Color Popland. Ah, ça a l'air trop bien, attends. Moi, je veux jouer. Vas-y, pioche une pierre. Vert, carré. Vas-y, avance ton pion vert. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo car j'ai reçu un gros colis que j'avais commandé. Je sais pas si vous pouvez voir juste ici. Donc il s'agit d'un colis Colourpop. C'est la première fois que je commande sur le site Colourpop. Donc avant c'était donc vous commandiez, vous aviez la surprise de si vous aviez des frais de douane ou non. Là plus de surprise, on les paye en même temps que le produit. Donc moi j'ai commandé donc ce gros truc là, je vais vous le présenter juste après. C'est l'envoi PR de la collection Colourpop Land. Donc voilà. Et du coup je l'ai payé, je vous remettrai les prix parce que je m'en souviens plus en euros et en dollars. Donc voilà, les frais de livraison étaient offerts, mais comme c'était un gros colis, il y avait 20 $ de taxes supplémentaires, en fait, de surcharge, on va dire. Et donc du coup, bah en fin de compte, c'était pas du tout intéressant de l'acheter en envoi PR. Et enfin, moi je sais que je voulais absolument la palette, tout simplement, vraiment elle était canon. Et je me suis dit, bon allez, fais-toi plaisir, t'as travaillé pendant 2 mois avec tes 2 boulots, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi ce kiff là. En plus j'ai jamais testé la marque Colourpop, donc du coup c'était vraiment l'occasion rêvée pour tester plusieurs produits. Et donc du coup j'ai commandé l'envoi PR qui se présente juste ici, donc je vais vous le faire voir. Il est juste ici, donc voilà, il a sorti à mes ongles. En fait j'ai fait mes ongles hier tout simplement, donc ça y est, ils sont beaux. Et donc voilà, ils sont sortis avec le coffret, donc voici comment ça se présente. Vous aviez aussi là derrière, donc en fait cette collection c'est en fait la collection du jeu Candyland, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait c'est un jeu américain, enfin moi personnellement je n'ai pas connu ce jeu. Et donc en fait bah, les Américains étaient carrément fous de voir cette collection là. Nous en France beaucoup moins, mais moi j'étais trop contente. Donc c'est en collaboration avec Hasbro aussi du coup. Donc voilà, et donc là vous avez tous les produits de la collection. Donc premièrement il y a la palette, donc c'est vraiment celle que je voulais, qui est beaucoup trop petite à mon goût. Donc voici comment elle se présente, elle est vraiment très jolie. Et je sais pas, comme j'ai jamais commandé sur Colourpop, j'ai trouvé que les fards étaient vraiment minuscules. La palette fait 11 grammes. Il y a 10 fards, 1,1 g. Ça me paraît très petit pour du 1 gramme. Après, c'est pas une palette que je vais utiliser peut-être tous les jours. Je ne sais pas, je voulais absolument tester les fards Colourpop, parce que soi-disant, c'est une marque qui n'est pas chère et qui est vraiment top. Donc du coup, voilà. C'est vraiment pour ça que je voulais me lancer là-dedans. Donc voici les swatchs de la palette Candy Castle. Donc qui se présente comme ceci. Elle est vraiment canon. Et donc on va commencer tout de suite les swatchs. Donc on va commencer avec Candyland. Qui se présente comme ceci. Ensuite il y a Sugar High, qui est trop joli. Le Cravings, lui il est pas pigmenté du tout, je sais pas si vous pouvez le voir. Le King Candy et le Lord Licorice, je sais pas trop, qui est comme ceci. On va passer à la deuxième ligne, donc le Grandma Nut. Ensuite le Plumping, qui est vraiment canon. Le Rainbow Trail, le Candy Crush et le Gloppy, qui est un marron pailleté, je sais pas si on le verra au swatch. Donc ensuite il y a 3 blushs comme ceci. Je sais pas si vous les verrez bien. Voilà. Donc vous avez la teinte, donc ce sont des super chocs chic.
Donc moi je connaissais les Super Shock Shadow que tout le monde en parle. Et du coup il y a aussi pour les... c'est la teinte jolie. Comme ceci. Très très jolie du coup. J'ai la teinte Gummy More. Comme ceci. Ils sentent super bon. Franchement j'adore l'odeur. Et enfin j'ai la teinte Gumdrop Pass. Comme ceci. Très très jolie. Donc ensuite on va passer au swatch des blushs. Donc on va commencer par la teinte Gummy More. Ils sont très crémeux, j'aime beaucoup. Et donc voici la teinte. Ensuite nous avons la teinte Gumdrop Pass. Et nous avons la teinte Jolie. Qui sont plutôt bien pigmentés, ils sont très crémeux, ils sont très agréables. J'aime beaucoup. J'ai les 3 Face Milk Kit. Donc il y en a un à la pastèque, un à la papaye et un à la noix de coco. Donc voilà, comme ceci. Du coup ça se présente comme ceci. Donc celui à la pastèque et rose. Celui à la papaye et orange. Donc j'adore les formats pipettes, donc ça c'est top. Et celui à la noix de coco est blanc. Donc voilà, il me semble que les odeurs sont juste divines. Celui de la noix de coco, pourtant j'aime pas la noix de coco. Mais alors j'adore l'odeur de ce produit. Celui au... la pastèque sent super bon, j'adore. Je crois que c'est celui à la papaye où je ne suis pas hyper fan. Ouais, non. La papaye, je suis pas hyper fan, mais ceux qui aiment la papaye, peut-être qu'ils vont aimer, je ne sais pas. On va commencer par le coconut. C'est blanc comme ceci. La papaye. Ouais, ça a l'air d'aller aussi. Et pareil, là c'est un petit peu plus orangé, mais rien de foufou. Et ensuite le watermelon. Ouais, ça a l'air d'aller aussi. Et donc un tout petit peu plus rosé. Donc voilà, je sais pas si vous verrez les différences. Et donc du coup c'est très très agréable. Ça sent super bon. Alors le mélange des trois il est vraiment excellent. Ça pénètre bien la peau. Après voilà, je testerai sur le visage, mais pour l'instant je suis pas déçue. Ensuite nous avons un gloss, donc le roller gloss comme ceci. Donc voilà, c'est transparent je pense. Donc voilà comment ça se présente. Les packaging sont vraiment très mignons. Et voilà, c'est une bille en fait tout simplement. Et je ne sais pas s'il y a une odeur, mais voilà. De toute façon, on va tester tout ça ensemble. Je n'ai pas encore swatché, je n'ai pas encore testé, je n'ai rien fait du tout. Donc ensuite, j'ai 3 baumes à lèvres comme ceci. Et donc, ce sont les Glowing Lip Balm. Et donc il y a la teinte Peppermint Frost. Les packaging sont trop jolis. Et donc voici la teinte. Donc ça sent bien la menthe. Si jamais vous n'aimez pas ça. Mais je crois que les baumes à lèvres ils sentent pas très bons. Il me semble que je les avais sentis et j'ai pas trop aimé. J'ai le Let's Chill qui a exactement le même packaging. Et donc la teinte est comme ceci. Ouais, j'aime pas du tout les odeurs de baume à lèvres. C'est dommage, mais bon. J'espère que ça va pas rester. De toute façon, on va les tester ensemble. Ensuite, j'ai le Monsieur Mint. Voilà, packaging toujours pareil. Et franchement, c'est trop cute. Je sais pas si vous voyez les packaging, mais c'est trop mignon. Celui-ci sent plus la menthe que les autres. Et donc voilà pour les baumes à lèvres. Donc ensuite nous allons passer au swatch des gloss et baumes à lèvres. Donc on va commencer par le gloss qui est comme ceci.
Vraiment, le packaging est trop joli. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de couleur. Voilà. Il sent terriblement bon. Je sais pas si vous le verrez bien. Il sent super bon, j'adore. Il sent super bon le bonbon. Donc ça, je pense que ça va être un produit que je vais adorer mettre sur mes lèvres. Ensuite, on passe au baume à lèvres. Les packagings sont vraiment magnifiques. Et donc là, on va passer au Monsieur Mint. Donc, hop. Le packaging, vraiment canon. J'adore. Donc, voici la teinte. Et donc, on va le faire juste ici. Voilà. Très jolie la teinte, j'aime beaucoup. C'est vraiment une odeur de menthe. Ça, par contre, si vous n'aimez pas la menthe, évitez de vous orienter vers ce genre de produit parce que ça sent vraiment la menthe. Ensuite, nous avons le Peppermint Frost qui se présente comme ceci. Et donc qui est un peu plus rosé. La pigmentation n'est pas extraordinaire, mais ce sont des baumes à lèvres, donc ce sont des baumes à lèvres teintés, donc forcément ce ne sont pas des rouges à lèvres, donc vous attendez pas à une pigmentation intense. Et ensuite nous avons le Let's Chill, comme ceci. Donc je vais le faire juste au bout. Voilà. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Ensuite il y a le Queen Frosting, donc le Pixie Puff Highlighter. Donc en fait c'est un highlighter, je pense que c'est pour le corps et pour le... Donc voici comment ça se présente. Le packaging il me fait penser un petit peu à la Reine des Neiges. Je dois être un petit peu folle donc je l'ai pas encore ouvert. Donc ensuite on va passer au swatch de l'highlighter, donc qui se présente comme ceci. Il est très joli, donc voici la référence. Et donc avec la petite houppette qui est enfin la grosse houppette qui est trop mignonne. Et donc voici comment ça se présente. Donc vous avez une petite opercule. Oula. Et bah ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je sais pas si vous verrez bien. La teinte a l'air vraiment top. Je pensais qu'elle serait plus foncée que ça. Je vais essayer de vous faire un plus beau swatch. Voilà, je pense que vous verrez bien. Il est vraiment très joli. Franchement, je suis très contente de cet highlighter et j'ai hâte de le tester du coup. Et donc à l'intérieur, vous avez des pions. Voilà, donc vous avez un pion jaune, un pion bleu, un pion vert et un pion rose. Ça fait très comme mes vernis, j'adore. Je suis fan. Les cartes en fait pour jouer tout simplement. Donc voilà, très sympathique. Et donc du coup, voilà, le coffret est vide. On a fait le tour de tous les produits. Et donc, alors, je vais essayer de vous faire voir. Vous avez une petite languette qui est juste ici. Et donc en fait vous soulevez. Hop, et vous avez un double fond en fait. Et donc à l'intérieur vous avez le plateau de jeu. Donc, qui se présente. Hop. Comme ceci, je sais pas si vous le verrez entièrement. Il est trop joli, j'aime beaucoup. Il faut que je lise les règles puisque je ne connais pas ce jeu évidemment. Et puis il y a du coup les règles du jeu. Donc sol bémol c'est écrit en anglais, mais bon, ça devrait aller, soi-disant c'est un jeu de bébé, donc je pense que je vais comprendre ce qu'il faut faire. Donc voilà pour ça. Donc maintenant on va tester tout ça sur le visage. Donc j'ai déjà fait mon teint, il me reste plus que le blush, l'highlighter à mettre. On va commencer tout de suite par les baumes à lèvres. Donc je sais pas du tout lequel je vais mettre. Je vais mettre un baume à lèvres en attendant de me maquiller évidemment. Donc je ne me souviens plus quelle teinte j'avais préféré. Monsieur Mint, ouais c'est celui-ci. Celui-ci j'avais vraiment adoré. Donc on va tout de suite l'appliquer. Donc je sais pas si vous verrez bien. J'aurais dû vous rapprocher. Mais ça fait une trace. En fait j'ai les lèvres gercées. Et en fait ça fait une trace
sur mes lèvres abîmées tout simplement. Donc ça c'est pas hyper bien. Excusez-moi pour la grimace, mais je sais pas si vous verrez la démarcation qu'il y a. Ça, je ne suis pas fan du tout. La couleur n'est pas opaque. Pour l'instant, je suis pas hyper fan. J'aime pas trop l'odeur de la menthe. On le sent sur les lèvres. Donc ça, c'est un petit point négatif. Après, bon voilà. Si c'est pour mettre au soir, ça me dérange pas. Si c'est pas homogène, etc., c'est pas dérangeant. Mais si c'est pour mettre dans la journée, je le mettrai pas la journée en fait. Donc voilà pour les baumes à lèvres. Je vous mettrai certainement des extraits vidéo des 2 autres teintes que je testerai en extrait vidéo demain et du coup après-demain pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Donc on va tester celui-ci, donc le baume à lèvres Peppermint. Je m'excuse, j'en ai déjà mis sur mes lèvres. La vidéo vient de s'effacer, je n'ai pas compris. Donc je vais en remettre. Voilà, donc là c'est le Peppermint Frost. Il est, comme je disais, il est plutôt pas mal. Après j'ai les lèvres moins gercées, alors est-ce que ça joue? Je ne sais pas, mais en tout cas j'aime plutôt bien le résultat. On testera le dernier baume à lèvres, voir ce qu'on en pense, mais pour l'instant un mauvais point pour l'autre et un bon point pour celui-ci, donc on verra avec le troisième. Donc ensuite on va passer au blush. Donc il y a 3 teintes. Donc il y avait le Gummy More, Roundup Pass et le Jolly. Là je pense qu'aujourd'hui j'aimerais bien mettre celui-ci, donc le Gummy More. Et je pense pareil, je mettrai un extrait vidéo quand j'appliquerai ces 2 teintes là, je pense. Donc on va s'attaquer à celui-ci. Donc je vais prendre mes pinceaux. J'utilise le pinceau de Sana. Il n'est pas très propre, j'ai utilisé hier, mais bon, pas très grave. Et donc voici la teinte. Il est très très joli, franchement, et j'adore l'odeur. Franchement, je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, on dirait la cerise, mais j'en suis pas sûre. Allez, c'est parti. Donc je vais juste d'abord tester sur ma main, voir un petit peu l'intensité. J'ai pas l'impression que ce soit très très intense. Bah écoutez, on va essayer, on verra bien. Donc je souris et j'applique. Ah, il sent trop bon. Oh, j'adore. Alors il est très léger. Il est un peu pailleté. Parce que j'avais vu qu'il était un petit peu marbré, mais je pensais pas qu'il y avait des paillettes dedans. Il est un petit peu pailleté, mais bon, personnellement, moi, ça me dérange pas. C'est très léger, donc ça va. Je suis plutôt contente. Alors, je sais pas si on verra bien à la caméra, honnêtement. Avec le téléphone, on se rend pas bien compte, mais c'est très joli. Ah, j'aime trop l'odeur, franchement. C'est un truc de fou. Je pense que vous verrez un petit peu les paillettes. Personnellement, j'aime beaucoup. Je suis très contente de ce blush là. Donc pareil, j'essaierai de vous mettre des extraits vidéo des 2 autres blushs. Mais pour l'instant, je suis très agréablement surprise de ce blush. Donc voilà, pour l'instant, un bon point pour Colourpop. Donc on est un autre jour aujourd'hui et on va tester du coup les 2 autres blushs. Donc le Jolly et le Gumdrop Pass. Donc je vais en mettre un sur chaque joue. Voilà, je ne sors pas donc j'en profite pour pouvoir tester les 2 d'un coup. On va tester tout de suite. Donc là je vais commencer par le Jolly.
qui est comme ceci. Et donc je vais l'appliquer avec ce pinceau là. Donc c'est parti. Alors l'odeur elle est vraiment, je confirme par rapport à la fois dernière, j'adore l'odeur honnêtement. Elle est top. Et donc voilà, ça met tout de suite un peu de couleur, c'est vraiment pas mal du tout. C'est très léger, je pense qu'on peut intensifier au fur et à mesure, donc je sais pas si vous verrez bien. Voilà, je vais utiliser la dernière teinte, donc qui est le Gumdrop Pass, qui est le plus foncé, comme ceci. Donc, voilà, c'est adapté à ma carnation. Hop. Donc voilà, je sais pas si vous verrez, on voit pas énormément la différence je trouve. Alors, je sais pas du tout si on verra bien. En tout cas, celui-ci il est moins pigmenté, le plus foncé, je trouve moins pigmenté que les autres. Je sais pas si vous verrez. Je trouve tous les trois très jolis, donc honnêtement les blushs, j'en suis très satisfaite. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai complètement oublié que je devais tester ça, donc j'avais déjà maquillé mon teint. Donc ça pareil, je vous mettrai un petit extrait, je testerai les trois et je vous dirai ce que j'en pense. Donc du coup, ce sera dans la même vidéo, mais ce sera pas le même jour, puisque du coup, j'avais complètement oublié, j'ai fait mon teint et puis j'ai passé ce petit détail, mais je les testerai bien sûr puisque c'est le but de la vidéo. Maintenant nous avons testé l'highlighter, donc ça je pense que c'est un highlighter pour le corps, mais je pense qu'il peut être aussi utilisé pour le visage tout simplement. Alors pareil, j'utilise le pinceau de Sananas. Hop, donc je vais commencer. Waouh, il est canon. Alors je sais pas, je pense que vous voyez bien. Il est vraiment trop joli. Mais j'adore. Je sais pas si vous verrez bien. Il n'y a pas beaucoup de soleil donc voilà. Mais il est vraiment canon. Et en un seul passage, honnêtement, j'ai même pas eu le temps de tremper mon pinceau. Je sais pas si vous voyez la différence entre là et là. C'est vraiment canon. Alors cet highlighter là, allez-y, foncez-le. En plus, il est super gros. Il a 12,5 grammes. Franchement, c'est de toute beauté. Bon, le packaging n'est pas très pratique, mais... Oh my god. Ah, c'est trop beau. Ça fait un peu un effet mouillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est vraiment magnifique. J'aime trop. Bon, là, j'ai un petit peu bronzé, donc c'est vrai que ça fait un peu fort blanc glacé. Mais alors, quand j'aurai de nouveau ma peau blanche comme un... Voilà, hein, je pense que ça ira à merveille. Oh, c'est magnifique. Et j'ai vraiment pas pris beaucoup de matière. J'ai juste fait les coins du truc. J'ai juste fait hop... Parce qu'il y a un petit peu de... Quand j'ai fait le swatch, il y a un petit peu d'highlighter qui est parti sur les côtés. Et vraiment... Mais je m'attendais pas à ça. Je suis conquise. Donc ensuite, je pense que vous l'attendez tous. C'est la palette donc Candy Castle. Pareil que vous avez vu en swatch. Je sais pas du tout quel maquillage je vais faire. Je vais d'abord faire mes sourcils. Mettre ma base. Et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc ça y est, on va pouvoir commencer avec la palette qui est juste ici. Elle est vraiment canon, j'adore. Puis c'est tellement assorti avec mes ongles, je suis trop contente. Donc voilà, et donc je vous la refais voir un petit peu au passage. Voilà, je trouve que les fards sont vraiment minuscules, c'est un truc de fou. Je sais pas si je pourrais vous... comparer par rapport, est-ce que j'ai des fards ronds, vous voyez, comparer, je vais vous comparer
avec une de Morphe, je trouve que les fards sont très petits. Je sais pas si vous pourrez voir. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais on va le faire. Donc, j'aimerais bien faire un petit maquillage. De toute façon, ce sera très léger puisque c'est du pastel. Donc, évidemment, voilà. En plus, je vous ai pas dit, mais la palette est comme ceci. Vous avez le nom des fards juste derrière. Oui, cruelty free. Et voilà. Je n'ai pas le grammage, du coup, je pense que c'est 1,1 g, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez un petit miroir très mignon. Voilà, vous voyez l'envers du décor. Et vous avez le nom des fards qui est réécrit au-dessus. Donc vous n'êtes pas prêt de les oublier. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va arrêter de blablater. Je vais tout d'abord utiliser la teinte Rainbow Trail qui est juste ici, qui est un petit vert mint très mignon. Et donc c'est parti. Donc évidemment c'est du pastel, donc vous ne verrez pas grand chose. Donc voilà. Donc comme ceci, je sais pas si vous verrez bien les couleurs. De toute façon c'est du mint, comme je vous ai dit, ça va rester transparent, on va dire. Je vais réutiliser le même pinceau, donc je vais le frotter et je vais utiliser le Gravings qui est juste ici, qui est le jaune. Et donc je vais mettre par dessus pour flouter entre ma paupière et mon creux de paupière. Je sais pas si je suis très compréhensible. Hop. Ensuite je vais prendre le fard Candy Crush qui est juste ici et je vais le mettre en coin externe. Ils sont très poudreux même. Hop. Et je vais finir dans le creux de paupière pour intensifier le creux tout simplement. Donc coin interne plus creux. Voilà. Donc, vous voyez, ça va pas être un maquillage très folichon. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, pardon, et je vais prendre le fard Plumpy qui est juste ici et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile, tout simplement. Je sais pas si vous voyez, c'est très joli. Bon, très discret évidemment, c'est pas un maquillage. Vous pouvez pas faire un maquillage très intense avec cette palette là, c'est pas possible du tout. Alors à moins d'utiliser que les teintes foncées, mais vraiment c'est pas une palette. Elle est pigmentée, c'est chouette, mais c'est pas la meilleure et je sais pas si c'est la meilleure de Colourpop, mais du coup ça me donne pas plus envie de tester que ça puisque bah je peux trouver mieux ailleurs, je pense. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû choisir ça pour tester la marque tout simplement. Donc voilà, je vais reprendre mon pinceau comme ceci et je vais reprendre la couleur mint, donc la Rainbow Trail qui est juste ici, et je vais le mettre en ras de cils. Donc si jamais votre pinceau il est beaucoup trop fluffy, vous pouvez appuyer, hop, vous voyez, et le passer . Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de chute. C'est très poudreux, mais il n'y a pas de chute. Donc ça déjà, c'est un bon point parce que
Quand il y a des chutes, ça peut vous ruiner un maquillage, c'est vraiment chiant. Je vais faire mon fond interne tout de suite et je vais prendre le Sugar Heights qui est juste ici, qui est trop joli je pense. Donc voilà, super joli, j'aime beaucoup. Très contente de mon petit maquillage. Je vais tout de suite mettre un crayon dans ma muqueuse et je vais mettre le NYX comme ceci, qui est le Mint Cream. Je vais tout de suite aller mettre du mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous verrez. C'est très simple, franchement c'est un maquillage que je pourrais faire tous les jours pour aller travailler, etc. Donc ça c'est vraiment top. Et donc du coup il nous reste une chose à tester et c'est le Colourpop Land Gloss tout simplement. Je vais retirer le baume à lèvres que j'avais mis juste avant et du coup nous allons tester ceci. Je ne mets rien en dessous juste pour voir à peu près ce que ça fait. C'est très frais ce roll-on, c'est vraiment top. J'adore l'odeur. Donc je sais pas si vous verrez. Bon donc là j'ai mes lèvres défoncées, donc on fera abstraction. C'est le job d'un gloss, hein, c'est un gloss incolore, donc forcément là ça donne pas grand chose, mais j'aime beaucoup l'odeur. Je sais pas, il colle pas. Il colle pas, j'aime beaucoup l'odeur et le roll-on est vraiment très frais, j'aime beaucoup. Donc jusque là tout va bien. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé du coup avec la collection Colourpop Land comme ceci. Je vous fais voir, l'highlighter est vraiment magnifique. Donc on va faire le bilan des produits. Donc on va parler d'abord baume à lèvres. Donc pour l'instant j'en ai testé qu'un. Je vous dirai si jamais ça a changé mon avis, je vous mettrai une petite notification juste ici, mais pour l'instant je suis vraiment pas fan. Je trouve que les couleurs sont pas opaques, enfin je demande pas à un baume à lèvres d'être opaque puisque dans le sens où c'est un baume à lèvres teinté, donc voilà, mais être homogène, voilà c'est ça, c'est plus le mot, il est pas homogène sur les lèvres et ça c'est vraiment dommage et ça intensifie je trouve l'imperfection sur les lèvres puisque bah comme vous avez vu j'ai les lèvres très gercées en ce moment et on voyait que ça en fait, on voyait que mes lèvres gercées et c'est pas ce que je recherche quand je mets un baume à lèvres. Lui j'aime pas trop l'odeur. Ceci dit les packagings sont vraiment très jolis, ils sont très compacts, on peut les mettre dans le sac, vraiment c'est top. Mais je suis pas hyper fan, il y a 2,5 grammes dans chaque baume à lèvres. Par contre quelque chose que je peux vous conseiller ce sont les blushs. J'ai beaucoup aimé les blushs, donc ce sont les Super Shock Chic donc de la gamme Colourpop Land pardon. Je pense que tous les Super Shock Chic sont de la même qualité, mais pour l'instant j'aime beaucoup et j'adore l'odeur de ces produits. Le packaging est sympa, bon. Il est très simple, mais vraiment l'odeur j'adore, c'est vraiment un truc de fou. De toute façon je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo que j'adorais l'odeur des blushs. Donc voilà pour ces trois produits là. Donc je disais que ça ne valait pas le coup d'acheter les trois forcément. Avec un je pense que vous en avez assez. Ensuite un gros coup de cœur et c'est sans surprise l'highlighter. Donc le Queen Frosting. Il est vraiment top. Je sais pas si vous pourrez voir mais vraiment j'adore ce produit. En plus je pense que je vais en avoir une éternité, je suis très contente. Je pense que même sur le haut du buste ça peut faire très joli, donc ça vraiment je vous conseille. Ensuite on passe à la palette et je sais pas trop quoi en penser pour cette première période de test. Donc j'ai testé qu'une fois à l'heure où je vous parle et je ne sais pas trop, je la trouve bien. Certes elle est pigmentée, ça il n'y a pas à dire. Je trouve, j'ai pas eu de problème de pigmentation. Elle est poudreuse, elle ne fait pas de chute donc ça c'est bien. Mais déjà il n'y a pas beaucoup de fards irisés. Il y a pas mal de fards pailletés. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
Il y a 5 fards pailletés, mais on le voit très très peu là. Je pense que vous verrez un petit peu les paillettes, mais on les voit pas une fois qu'elles sont posées sur la paupière, donc ça c'est dommage. Donc en clair, ce sont des fards mat. Voilà. Après, voilà, c'est une palette très basique, enfin pas basique, c'est une palette de pastel. À l'heure d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de pastels. On a eu Morphe, on a eu Huda Beauty, on a eu Beauty Bay. Enfin, c'est du vu et revu. Je pense qu'ils ont sorti ça un petit peu trop tard. Après, voilà, je vais la retester. Je vous en redirai, je vous en reparlerai un peu plus sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, c'est Beauty Illusion. Et je vous donnerai un peu plus mon avis, donc soit en story, soit en post, voir si mon avis a changé ou non. Mais voilà, c'est une bonne palette. Je la trouve pas indispensable. Et c'est rare que je dis ça d'une palette. Donc, retenez ce jour mémorable puisque... Voilà. Donc voilà pour ça. Et enfin pour terminer le gloss pardon Colourpop Land qui sent super bon, j'adore. J'aime beaucoup le roll-on. Tout simplement, ça rafraîchit les lèvres, ça peut les dégonfler si jamais vous avez les lèvres regonflées. Ça peut arriver, enfin, je sais que les roll-on, moi j'en utilise beaucoup pour sous les yeux puisque j'ai des poches énormes, je suis souvent bouffie des yeux, etc. Et ce genre de gloss, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le roll-on qui rafraîchit un petit peu les lèvres. J'aime beaucoup l'odeur. Ça ne colle pas, c'est vraiment très agréable. Ça, je pense que je pourrais vous le conseiller. Donc voilà, et enfin, ceci, je peux pas vous en parler parce que j'ai pas du tout testé à l'heure où je filme la vidéo. Mais pareil, je vous mettrai une notification avec ce que j'aime, ce que je n'aime pas sur ces produits. Et puis, voilà. Pour l'instant, je peux pas vous en parler plus, donc en suspens. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Si vous avez testé l'un des produits de la vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'adore partager avec vous, donc il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à m'écrire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.